Eh bien, merci d'être resté avec nous pour ce début d'après-midi. Plus d'une femme sur 6 déclare souffrir parfois de sécheresse vaginale, brûlures, démangeaisons, irritations. Ce phénomène plus courant durant la ménopause, mais qui peut aussi concerner les femmes plus jeunes, augmente la vulnérabilité aux infections gynécologiques et peut perturber l'harmonie sexuelle du couple. La sécheresse vaginale est la conséquence d'un trouble de l'hydratation au niveau du vagin. On va rappeler l'anatomie de l'appareil génital féminin. Benoît, si vous voulez bien me prêter vos mains, vous seriez bien urbain. Je vais faire ça. Voilà, on va montrer où sont les ovaires, les trompes, Ici, l'utérus, il est là. le col de l'utérus, Il est ici. le vagin. C'est là. Le vagin c'est un peu entre les deux, voilà, et la vulve. Oui, parce que je... Là. Voilà, la surface interne du vagin est tapissée d'une muqueuse et plusieurs glandes assurent la sécrétion de substances lubrifiantes. Alors au niveau du col, par exemple, se trouvent des glandes qui sécrètent tous les jours un liquide légèrement visqueux. Ce liquide s'écoule le long de la paroi du vagin, entraînant avec lui les éventuels germes présents ainsi que les cellules mortes. Car comme pour les cellules de la peau, celles du vagin se renouvellent constamment, elles meurent et desquament. Vous faites ça très bien, Benoît. J'ai appris ça dans un avion. Les sécrétions sont une sorte de système de nettoyage du vagin. Et puis il y a d'autres glandes présentes plus bas, vous allez le voir aussi, qui sont dans le muscle qui aide la vulve à se contracter. On les appelle les glandes de Bartholin. Elles sécrètent elles aussi en permanence un liquide filant et incolore et contribuent à l'hydratation de l'orifice du vagin ainsi que des petites lèvres. Je peux revenir? J'ai fini mon métier d'hôtesse. Ça y est, Alors, c'était très bien. Toutes ces sécrétions varient en fonction de l'activité sexuelle et du cycle menstruel. Autrement dit, tout ce qui peut perturber la sécrétion hormonale peut avoir une conséquence sur l'activité des glandes et provoquer une sécheresse vaginale. C'est le cas de la ménopause qui correspond à l'arrêt de la fabrication des hormones sexuelles par les ovaires, mais aussi de certains médicaments comme les antidépresseurs qui agissent en amont au niveau du cerveau. On va parler des causes, mais surtout des solutions avec nos invités. Oui, notre spécialiste, le docteur Marianne Buller, qui est gynécologue. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Géraldine Demange. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors, vous êtes loin d'être ménopausée, vous n'avez que 43 ans. Et pourtant, vous souffrez de ce trouble. Alors, le problème, c'est que vous rentrez dans quelque chose qui est plus compliqué que ça, qu'on va expliquer. D'abord, depuis quand, en fait, vous êtes gênée? En fait, je suis gênée par ces troubles depuis à peu près 3 ans. Ouais. Enfin, j'en ai pris conscience depuis à peu près 3 ans. Voilà. Et donc, on a diagnostiqué ce qu'on appelle un syndrome de Gougerot-Sjogren. Oui. Qu'on appelle aussi un syndrome sec. C'est-à-dire qu'il y a un manque de sécrétion à différents endroits de l'organisme. Oui, c'est ça. Dans tout l'organisme, en fait, quoi. Qu'est-ce qui vous gêne le plus? Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que j'ai une atteinte neurologique de la maladie, donc j'ai une neuropathie des petites fibres. Donc là, je suis... Des douleurs des sensations de froid, en fait, comme si le corps était dans la glace. Oui. C'est assez étrange comme sensation, et puis ça fatigue beaucoup. C'est quoi, la bouche sèche, les yeux secs? La bouche, je suis gênée, oui. C'est surtout aussi qu'on est plus fragilisé parce qu'on n'a plus d'hydratation, donc du coup on est plus facilement enrhumé, plus facilement des sinusites, ce qui est mon cas aujourd'hui justement. Voilà, donc c'est ça qui me gêne le plus. Pour revenir à notre thème sur la sécheresse vaginale, c'est quelque chose qui est constant chez vous, qui se modifie selon le cycle? Non, ça se modifie vraiment. Alors là, c'est très clair, ça se modifie selon le cycle. C'est-à-dire que environ 1 semaine avant les règles, là, j'ai des sécheresses vaginales. Voilà. Qui donnent quoi? Des brûlures, des impressions de douleur? C'est douloureux? Ça fait comme si, en fait, ça râpe. Une sensation que sur le vagin, en fait, ça râpe quand on va aux toilettes. Voilà. Ça arrache, ça râpe. Je vais rentrer, sans trop rentrer dans les détails, c'est quelque chose que vous ressentez comme ça ou que vous ressentez qu'au moment des rapports sexuels? Non, je le ressens comme ça. D'accord. Pas spécialement au moment des rapports. Non, non, vraiment. Vous n'êtes pas toute seule dans ce cas, hein, c'est une question qu'on a. Quel est le lien entre ce syndrome de Gougerot-Sjogren et la sécheresse vaginale? C'est évident que ce syndrome est, comme vous avez dit, un syndrome sec, donc il n'y a plus de film qui permet, ce film lipidique qui permet, le film hydratant qui permet au niveau des yeux, au niveau de la bouche d'avoir cette hydratation, et de même au niveau du vagin. Et donc c'est très gênant. Il faut réussir. Alors on trouve des larmes artificielles, et puis sinon au niveau vaginal, il y a des lubrifiants en effet qui permettent de pallier à cette hydratation qui est là vraiment. Alors il y a une part hormonale, mais ce n'est pas que un problème hormonal dans cette
en tout cas chez vous, c'est accentué par le manque d'hormones, c'est-à-dire qu'en effet, avant les règles, la chute hormonale probablement est consécutive à ce que vous ressentez, c'est-à-dire que la chute hormonale qui précède les règles fait que ça accentue votre syndrome sec. Mais c'est la maladie elle-même qui provoque ce problème. Est-ce que certaines pilules peuvent être à l'origine de sécheresse vaginale? Alors en effet, certaines patientes se plaignent en changeant de pilule, et parfois souvent des pilules peut-être pas assez dosées ou pas assez œstrogéniques, avec un équilibre entre œstrogène et progestérone, qui sont les deux constituants de la pilule, d'avoir et un manque de libido et une diminution de la lubrification. Alors c'est toujours la même chose, on ne sait jamais quelle est la part de l'un et de l'autre, mais en tout cas, certaines femmes en effet se plaignent de cela. Il faut simplement changer de pilule et trouver une pilule un peu plus œstrogénique. 1 mois et demi après mon accouchement, je souffre de sécheresse vaginale lors des rapports sexuels. Est-ce trop tôt pour m'inquiéter? Est-ce que déjà c'est habituel? On se retrouve en effet dans la même situation du manque d'hormones. Après un accouchement, il y a une sorte de sidération des ovaires pendant quelques semaines qui fait qu'il y a plus de sécrétion hormonale. Elles recommenceront progressivement dès la 3e, 4e semaine en fonction de l'allaitement ou pas d'allaitement. Et puis il y a aussi toujours ce problème de récupérer son image du corps. Alors si la sécheresse vient en dehors de tout problème, de tout rapport sexuel, ce n'est pas dû à un problème de lubrification et une diminution de la libido ou du désir sexuel, mais c'est en effet dû à une diminution des sécrétions hormonales. Et c'est pas, voilà, c'est ça. Donc c'est pas inquiétant. Il faut utiliser toujours ces lubrifiants dans un premier temps pour essayer de passer cette période un peu difficile. Charline, est-ce que vous, avant 40 ans, parce que c'est à 40 ans qu'est apparue la maladie chez vous, Non, moi chez moi elle est apparue avant, mais elle a été diagnostiquée très longtemps après, voilà, c'est ça. Comme la plupart des patients d'ailleurs. Et donc vous êtes gêné depuis très longtemps, ou c'est arrivé par petits phénomènes qui se sont ajoutés les uns aux autres au fur et à mesure des années? Alors là, en fait, vous parlez du Gougerot ou de la sécheresse vaginale? De la sécheresse vaginale. Non, j'ai eu des périodes de gêne, mais là, plus régulièrement... Est-ce que ça pouvait être lié, par exemple, à la prise de contraceptifs, ou est-ce que vous avez ressenti des choses comme ça? J'ai rarement pris des contraceptifs, en fait. Vraiment rarement. J'ai eu des périodes de gêne, mais pas très régulières, et c'est apparu surtout depuis le diagnostic du syndrome sec, j'ai l'impression, 3-4 ans. D'accord. Ménopausée, je souffre de sécheresse vaginale, je ne prends pas de traitement hormonal et ne le veux pas, même local. Y a-t-il une alternative? Alors, avant que vous ne répondiez, on va effectivement entendre un témoignage, puisque, vous le savez, après 50 ans, il y a une diminution chez les femmes des sécrétions hormonales. C'est la ménopause, c'est l'arrêt de l'activité des ovaires qui se traduit par une baisse rapide des taux d'œstrogène et de progestérone, d'où cette sécheresse vaginale qui se voit chez 20% des femmes. C'est un reportage signé Ariane Baudin et Nora Fadlaoui.